Bonjour à tous, Bonjour à tous. on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire RGPD Express pour découvrir l'outil RGPD Express. On a 30 minutes devant nous pour pouvoir vous exposer un petit peu le sujet. On va laisser quelques petites secondes aux derniers participants pour se connecter. Je suis accompagnée de ma collègue Karine aujourd'hui sur cette partie webinaire. Et vous avez également Cécile qui est connectée via le chat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. On en gardera peut-être certaines pour la fin du webinaire pour un petit temps de questions-réponses. Et en cas de soucis techniques, vous avez Julien de Webikeo qui est là également pour répondre aux soucis que vous pourriez avoir. J'espère que vous nous entendez tous bien. Hop, parfait. Eh bien, écoutez, on va pouvoir débuter. Donc pour commencer, l'objectif de ce webinaire, donc 30 minutes pour vous aider à y voir un peu plus clair, un petit passage sur l'histoire RGPD Express, un rappel de la réglementation RGPD et ensuite la présentation de notre outil, notre plateforme RGPD Express. Donc, comment est né RGPD Express? C'est important de le savoir puisque ça part vraiment du vécu. RGPD Express, on a différents associés, donc Thierry et Sandra qui sont tous les deux dirigeants d'agences digitales et Benjamin Bourgeois qui est avocat. Thierry et Sandra ont perdu en 2018 leur plus gros client quand la réglementation est entrée en vigueur, et donc ça a été un petit peu le branle-bas de combat pour se mettre en conformité suite à la demande de ce client. Et donc, ils ont fait appel à Benjamin. Ça a nécessité du temps, pas mal d'argent et beaucoup d'énergie. Donc, ils ont essayé de sensibiliser leurs clients, leurs propres clients au sein de Digital Keys sur le sujet. Et voilà, ils se sont rendus compte que c'était quand même un peu complexe pour des petites et moyennes entreprises de se saisir du sujet. Et donc, ils ont décidé tous les trois de créer RGPD Express pour pouvoir répondre à un besoin donc de petites structures qui n'ont pas de service juridique, qui n'ont pas une personne dédiée sur le sujet en interne, pour développer une plateforme qui soit simple d'utilisation, compréhensible par tous, qu'elle puisse être prise en main par n'importe quelle personne au sein d'une organisation qui va prendre le sujet en plus de ses missions. On vous a préparé un petit sondage donc sur la partie droite de votre écran. Voilà, c'est simplement pour nous donner une petite idée. Qu'est-ce que vous évoque le RGPD? Est-ce que vous ne comprenez pas ce qui est attendu? Je ne sais pas si c'est un sujet qui est clair pour tout le monde. Est-ce que vous ne connaissez pas du tout le sujet? Est-ce que vous avez un manque de temps ou de ressources humaines, on va dire, en interne pour traiter le sujet? Ou est-ce que pour certains d'entre vous, vous êtes experts sur cette partie RGPD? N'hésitez pas à répondre au sondage, donc sur la partie droite de votre écran, juste à côté du chat. Alors, on va dire que dans 100% des cas, c'est vraiment lié à un manque de temps et un manque de ressources en interne pour pouvoir vous saisir du sujet. Donc on va commencer par un rappel sur le RGPD. Donc qu'est-ce que le RGPD? Donc c'est le règlement général sur la protection des données. C'est un règlement européen qui est rentré en vigueur en 2018. Les deux objectifs principaux sont la protection des données personnelles et le fait de renforcer les droits des individus. Et on va aussi voir, juste pour rappel, on va passer rapidement sur quelques petits éléments, à qui s'applique le RGPD. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, que vous soyez une structure privée ou publique, une entreprise, une association, une collectivité, un ministère, vous êtes concerné par cette réglementation. Vous traitez de la donnée personnelle, à minima, des noms, des prénoms, des adresses mail, ce genre de choses. Peu importe la quantité de données que vous collectez ou que vous traitez, vous êtes concerné, que vous soyez une entreprise ou une structure basée au sein de l'Union européenne, puisque c'est un règlement européen, mais également n'importe quelle structure qui traiterait des données de résidents européens. Donc une agence de voyage, par exemple, qui va être basée à l'étranger, mais qui va traiter
des données de ressortissants européens va être concerné par cette réglementation. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte si voilà, vous initiez des choses sur le sujet en interne. Les auto-entrepreneurs, les startups, les associations sont concernés au même titre par le sujet. Voilà, ça, c'est une partie importante puisque c'est souvent au sein de ces organisations qu'il y a aussi le plus de fuites de données, voilà, sur toute la partie cybersécurité notamment. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Donc, pour rappel, une donnée personnelle, c'est toute information qui va être susceptible d'aller identifier directement ou indirectement une personne. Et encore une fois, peu importe le nombre de données collectées, et si ce sont des données B2B ou B2C, les deux sont bien concernés. Dans l'identité, vous allez retrouver tout ce qui va être état civil, nom, prénom, mail, téléphone, adresse, photo, date de naissance, tout ce qui va être connexion via Internet ou téléphonie, adresse IP, identifiant de connexion, tout ce qui va être aussi sur le dépôt de cookies, historique d'appels de navigation, tout ce qui va toucher maintenant la vie professionnelle, donc CV, formation, scolarité, profession, la vie personnelle aussi directement, la situation donc personnelle, vie maritale, composition du foyer, âge des enfants et habitudes de vie, tout ce qui va toucher maintenant aux données financières, données bancaires, revenus, situation financière, fiscale, et les données de localisation, donc données GPS ou déplacements professionnels. Un petit point aussi sur les données sensibles au sens du RGPD. Vous les avez ici à l'écran, voilà, juste à titre de rappel, mais vous n'êtes pas censé collecter, si ça n'est pas nécessaire dans le cadre de votre activité, des données dites sensibles, dans tout ce qui va être données de santé, par exemple, notamment génétique biométrique, toutes les données liées à la religion, l'appartenance syndicale, les origines raciales, ethniques, etc., orientation sexuelle, difficultés sociales, et puis tout ce qui va avoir attrait également aux infractions pénales, voilà, tout ce genre de choses. Donc ça aussi, si c'est des choses que vous collectez, petit point de vigilance sur cette partie-là. La plateforme, donc, comme je vous le disais, était vraiment développée pour simplifier la mise en conformité RGPD avec une plateforme 100% opérationnelle clé en main. Donc, vous avez voilà, différents supports qui sont mis à disposition, que ce soit du support juridique, des fiches pratiques, pour pouvoir voilà, avancer en interne et mettre les choses en place petit à petit dans les différents services. L'objectif du jour, c'est de vous présenter un petit peu la plateforme RGPD Express. Pour ça, je vais vous partager mon écran. Voilà, j'espère que c'est bon pour tout le monde. On n'a plus de vue sur le chat, donc j'espère que vous avez en visu la plateforme. Donc ici, on est sur une plateforme SaaS. On va venir créer un URL dédié pour chaque structure qu'on va accompagner. Une plateforme par structure, par entité juridique, puisque d'un point de vue RGPD, voilà, ça va nécessiter une mise en conformité par entité juridique. Une fois qu'on a créé donc cette URL, on va arriver sur la partie que vous avez ici à l'écran, à savoir le tableau de bord. Donc, vous avez les 7 étapes de mise en conformité qu'on retrouve également dans la partie gauche ici de votre écran. Et donc, vous avez les blocs qui sont matérialisés juste ici, qui vont vous permettre d'avoir vraiment un repère visuel sur chacune des étapes, savoir où vous en êtes, celles sur lesquelles on a validé à 100% et celles qui vont nécessiter d'avancer pour avoir un total, bien entendu, de 100% juste ici. Toujours sur ce tableau de bord, vous allez retrouver les coordonnées du DPO, donc le référent RGPD au sein de l'organisation, et puis l'actualité RGPD Express, donc voilà, des interviews clients, des actualités de tout type sur le sujet RGPD. On passe sur la partie paramétrage. Donc là, vous allez pouvoir rentrer toutes les informations de votre entreprise, forme juridique, capital. Vous allez retrouver les coordonnées du représentant légal, les coordonnées du DPO et co-DPO. Vous pouvez effectivement être 2 personnes
a piloté ce projet RGPD, le logo de l'entreprise. Donc, toutes ces informations vont ensuite être automatiquement générées sur les documents juridiques que vous allez télécharger via la plateforme. Vous avez ensuite l'espace gestion des utilisateurs. Donc, vous pouvez créer jusqu'à 10 utilisateurs sur la plateforme, des personnes qui vont être amenées à se connecter et à faire évoluer la plateforme. Et ensuite, on attaque vraiment la première des 7 étapes. Donc, on va vraiment fonctionner en entonnoir. L'idée de l'état des lieux, c'est vraiment de démarrer du constat global. Qu'est-ce que je collecte comme catégorie de données au sein de ma structure et quels sont les différents stockages sur lesquels je vais retrouver ces données. Et ensuite, on va avancer les différentes étapes. Donc, sur l'état des lieux que vous retrouvez juste ici, ça va se présenter toujours de la même manière. Vous avez le score de l'étape en question avec l'évolution des pourcentages en fonction des points que vous allez faire évoluer juste ici, rouge, orange ou vert. Un système de mode d'emploi sur chacun des points qui vous permet d'identifier ce qui est attendu, ce que vous devez faire sur chacun des points qui est demandé sur l'outil. On va retrouver également des petites notices explicatives, des fiches pratiques sur différentes thématiques. Voilà, ici, c'est les données sensibles, le recrutement, le télétravail, la prospection. Voilà, tout ça, c'est des supports qui sont téléchargeables. Et ici, par exemple, on va retrouver nos différentes parties prenantes. Donc, mes données collaborateurs, mes données prestataires et fournisseurs, mes données clients, prospects et tout ce qui va être autres données. Et donc, pour chacune d'entre elles, on va venir par un système simple de cocher-décocher, sélectionner la catégorie de données qu'on collecte au sein de l'organisation. Donc, vous avez ici les catégories de données, les exemples qui sont listés juste à côté pour vous permettre d'identifier plus facilement, y compris dans les données dites sensibles, numéro de sécurité sociale par exemple des collaborateurs. Donc, on va identifier tout ça. Ça va nécessiter éventuellement de faire un point aussi au sein des différents services au sein de l'organisation, puisque vous n'avez peut-être pas tous connaissance des données qui sont collectées. Et dans un deuxième temps, on va venir identifier les stockages. Donc, où est-ce que je peux retrouver mes données collaborateurs au sein de l'organisation. Donc, on a différents stockages qui sont listés juste ici. Et on va pouvoir y préciser notamment les logiciels métiers ou logiciels bureautiques. Donc, CRM, ERP, logiciels comptables. Voilà, l'idée, c'est vraiment de les lister au maximum. Et on va venir faire la même chose sur les différentes catégories de personnes concernées. Vous avez à chaque fois la possibilité de créer une petite alerte, un rappel, avec une récurrence ou non. Donc ça aussi, au fur et à mesure des points sur la plateforme, ça va vous permettre de fixer un rappel et puis de s'assurer qu'on suit la mise en conformité dans le temps. L'historique juste ici. Et une fois qu'on a validé le point, on va venir sélectionner l'action est terminée, l'archiver. Si toutefois il y a des choses encore à vérifier, on va indiquer l'action a été initiée. Cette manipulation-là va vous permettre de faire évoluer votre pourcentage qu'on retrouve sur la partie tableau de bord et donc de faire avancer votre démarche de mise en conformité. Donc voilà un petit peu pour la première étape. On passe ensuite sur l'aspect juridique. Donc dans cette étape, vous allez retrouver tout l'aspect juridique, donc les mêmes fonctionnalités que vous a présenté Clémence sur la partie 1. Et principalement sur cette étape, allez informer les utilisateurs et sécuriser vos relations. Donc, vous allez retrouver une partie sur la politique de confidentialité que vous allez ensuite pouvoir télécharger, intégrer sur votre site internet si vous en avez un et l'afficher aussi dans les locaux de la structure et la mettre à disposition de tous les utilisateurs. Vous pouvez la télécharger juste ici. Elle reprend automatiquement la partie paramétrage avec des finalités de traitement qui sont génériques que vous pouvez ensuite enrichir avec des finalités vraiment dédiées à votre structure. Tous les documents que vous pourrez aussi créer ou télécharger, vous pourrez les enregistrer aussi sur la plateforme. Donc, je parlais de sécuriser les relations. Donc, sécuriser les relations avec vos collaborateurs. Déjà dans un premier temps, donc pareil, vous retrouvez les documents sur la plateforme, vos outils petit 1, charte et politique de protection des données collaborateurs à faire signer à tous vos collaborateurs. Vous pourrez ensuite l'intégrer à chaque signature sur la plateforme directement.
Petit élément ici, vous retrouvez plusieurs fiches pratiques. À titre d'exemple, vous avez ici la fiche pratique sur le recrutement. Donc, ça se matérialise comme ceci. Ce qui est attendu, entre guillemets, de la réglementation, les différents éléments, et puis comment mettre ça en place au sein de votre organisation. Donc ça, après, vous avez différentes thématiques sur la plateforme qui vous permettent d'avancer sur les différents sujets. Sécuriser les relations avec vos prestataires. Attention de bien encadrer et sécuriser les relations avec les prestataires. À nouveau, un document juridique à faire signer, une charte, conditions générales à la protection des données prestataires que vous retrouvez en exemple. Clémence vous partage l'écran. Donc là, vous avez tout le document type qui a été rédigé par notre avocat Maître Bourgeois. Donc ça, c'est la partie qui n'a pas vocation à être modifiée. Par contre, vous retrouvez également après des annexes à compléter. Là aussi, l'idée, c'est de sécuriser, comme le disait Karine, vos relations et donc d'identifier quel est le périmètre voilà, pour les sous-traitants ou pour les différentes organisations. Et à nouveau, intégrer les documents signés sur la plateforme. La plateforme vous permet aussi d'aller centraliser tous ces documents. Et après, vous allez retrouver différents supports, là aussi, en tant que sous-traitant, si vous êtes considéré comme sous-traitant, donc les documents juridiques nécessaires, voilà, toute la partie également sur votre site internet, formulaire de collecte, bandeau de cookies, politique de protection de données, la prospection, donc là, comme je le disais tout à l'heure, de nouveau des fiches pratiques, et puis le traitement des données en dehors de l'Union européenne, avec là aussi les différents éléments, dépendamment des transferts qui peuvent être réalisés. La partie sécurité informatique, donc ici, vous avez donc un prestataire avec lequel on travaille qui vous permet de faire un petit audit de cybersécurité. Et ensuite, vous arrivez donc sur une partie déclarative. L'idée, ça va être d'indiquer comment vous fonctionnez au niveau sécurité informatique à l'instant T, qu'est-ce qui est mis en place. Et donc, pour ça, vous allez venir sélectionner les différentes pratiques que vous avez mises en place, que ce soit en termes de traçabilité, chiffrement, contrôle des accès, protection de logiciels, etc. Et donc là, on va mettre à jour un petit peu le tableau, dépendamment de ce que vous avez mis en place en interne. À nouveau, voilà, on disait simplifier le RGPD, à nouveau des cases à cocher, décocher, pour que tout soit aussi plus simple dans le suivi. On arrive sur la partie cartographie. Donc là, on est sur les durées de conservation qui va se dérouler en 2 étapes. Donc l'accès aux données, donc durée de conservation, le temps de conservation, pareil des fiches pratiques, voilà, des outils en complément dont vous pouvez prendre en compte. Vous allez retrouver à nouveau chacune de vos parties prenantes. Vous devez justifier de la durée de conservation pour chacune des données que vous collectez pour vos parties prenantes. Vous allez retrouver dans cette étape tout ce que vous avez aussi coché dans la partie état des lieux pour aller justifier si vous possédez bien ces données dans le bon cadre légal ou si vous avez des motifs légitimes pour les conserver, dans ces cas-là, plus longtemps. Voilà, vous voyez un petit peu les différentes étapes. Donc, il y a toujours différents volets. Le cadre légal, quelle est la raison qui me permet de collecter l'information, la durée de conservation et la durée d'archivage, ce qui vous permet après de mettre en place un process en interne, dépendamment des outils que vous utilisez. Deuxième partie, vous allez cartographier qui a accès aux données personnelles en interne de l'entreprise et en externe de l'entreprise. Donc là aussi, vous retrouvez toujours les mêmes parties prenantes, comme depuis le début. Et on va vous demander, donc, sur les données collaborateurs, quels sont les services ou les personnes voilà, derrière ces services qui vont traiter ces données personnelles. Et dans un deuxième temps, quelles vont être les organisations ou les prestataires externes qui vont pouvoir aussi accéder à la donnée, donc un cabinet comptable, un cabinet RH, voilà, tout ça, c'est des choses qu'on va indiquer et on va faire la même chose sur vos différentes catégories de données.
On retrouve également une partie communication, puisqu'au sens du RGPD, vous devez sensibiliser vos collaborateurs sur le sujet. Et donc, pour ça, vous avez donc toute une partie sensibilisation avec un support, des ateliers pour les équipes RH ou commerciales, qui sont les équipes qui sont les plus à même de traiter de la donnée. Et puis, une petite fiche d'émargement. Et donc là, à titre d'exemple, vous avez le support qui est proposé sur l'outil, donc qui est déjà mis en place, voilà, que vous pouvez diffuser comme vous le souhaitez, soit transmettre à vos équipes, soit le présenter, voilà, si c'est nécessaire lors d'une réunion par exemple. On va pouvoir enregistrer les différentes sessions. Donc l'objectif, c'est toujours de garder une traçabilité, qui a été sensibilisée et quand, et de pouvoir en justifier en cas de contrôle. Et puis vous allez retrouver également des accès sur les MOOC de la CNIL, de l'ANSSI, le module de sensibilisation aussi SensCyber. Donc tout ça, c'est des choses qui vous sont proposées directement sur les outils de la CNIL et de l'ANSSI pour les équipes en interne. Donc la partie process, vous êtes sur les process en cas de violation de données. Si vous avez à un instant T une fuite de données, vous devez tenir à jour à un registre de violation de données. Donc, vous avez le modèle qui est présent sur la plateforme que vous pouvez télécharger directement. Vous avez aussi tout le process pour déclarer à la CNIL cette fuite de données. Donc, vous retrouvez toutes ces informations-là directement sur la plateforme. Vous voyez, là, c'est des exemples. Vous pouvez intégrer ce registre directement aussi sur la plateforme. Donc là, c'est ce qui est à remplir pour déclarer la violation de données. Et puis, le lien du formulaire directement vers le site de la CNIL avec le délai à respecter, etc. Vous retrouvez la partie aussi sur les exercices de droit. Donc, tout individu peut exercer ses droits, le droit à l'accès à ces données, le droit à la suppression ou tout autre droit. Donc, principalement sur des procédures simples, vous avez 1 mois pour y répondre. Donc, à nouveau, vous retrouvez des fiches pratiques et des outils sur cet item. L'analyse d'impact, si c'est nécessaire également. Donc là aussi, avec l'outil de la CNIL. Et puis la petite fiche pratique pour savoir comment on va réaliser une analyse d'impact et quand. Et enfin, la 7e et dernière étape, qui va être, on va dire, un petit peu la concrétisation de tout ça, à savoir la mise en forme de vos registres d'activité de traitement. Donc là, sur la plateforme, la volonté, ça a été de garder toujours nos mêmes parties prenantes, mes données salariées, mes données prestataires et fournisseurs, clients, etc. Et à chaque fois, on va venir créer un bloc de registres. Donc, certains sont déjà prédéfinis par défaut. Toujours dans l'optique de simplifier les choses et puis de s'assurer qu'une structure qui n'a pas les ressources ou les connaissances en interne puisse assez facilement faire sa mise en conformité. Et donc, on va venir créer des blocs, voilà, par exemple, l'utilisation des données personnelles pour toute la partie recrutement, gestion des carrières, etc. Et pour vous montrer un petit peu, ça va se formaliser comme ceci. On va retrouver automatiquement toutes les informations qu'on a établies sur la plateforme en amont qui seront automatiquement réintégrées dans le registre. L'idée, c'est qu'il n'y ait plus qu'à vérifier, peaufiner le registre, mais tout est déjà préétabli pour oublier le minimum d'éléments. Et donc, on va avoir des registres qui vont avoir cette forme-là. Donc, les coordonnées du DPO, le registre en question, donc administration RH pour celui-ci, les éléments sur la fiche, date de création, dernière mise à jour, les traitements qui sont réalisés, donc tout ça est prédéfini déjà via l'outil, la catégorie de personnes concernées, donc ici on est bien sur les données collaborateurs, les données qui sont collectées, y compris les données dites sensibles, combien de temps est-ce qu'on va conserver et archiver ces catégories de données, qui accède en interne, en externe. Est-ce qu'il y a des transferts de données en dehors de l'Union européenne? Si oui, vers quel pays? Et dans ce cas-là, ça nécessitera voilà, une procédure supplémentaire avec la nécessité de border ça de manière juridique. Et toute la partie sécurité informatique, donc avec ce qui a été sélectionné en amont sur l'outil.
Et ensuite, ça va nécessiter, bien entendu, comme n'importe quelle démarche de mise en conformité, d'assurer un suivi dans le temps. Et donc, pour ça, vous allez avoir votre création d'alerte qui va vous permettre d'avoir une récurrence, télécharger vos supports si c'est nécessaire, si vous avez besoin de faire le point en interne, le transmettre à un service pour qu'il vérifie ces traitements de données, les finalités de traitement. Donc voilà un petit peu le mode de fonctionnement de l'outil. Je vais rebasculer sur la présentation. Pour vous donner un petit peu plus d'éléments sur RGPD Express et le mode de fonctionnement pour pouvoir être accompagné, on est sur un système de licence annuelle à la plateforme. Donc, à partir de 735 €, je dis bien à partir de 735 €, on va grosso modo jusqu'à 2690, dépendamment de la taille de la structure. 735, on est vraiment sur des structures, par exemple, d'auto-entrepreneurs. La possibilité d'être accompagné via une formation qui peut être financée, qui est finançable en totalité ou partiellement par votre OPCO, entre 3 et 6 heures, toujours indépendamment de la structure. Et puis, via votre licence, vous avez la possibilité de nous contacter, donc votre chargé de compte à n'importe quel moment pour pouvoir échanger sur le sujet, poser des questions. On fait un point de manière trimestrielle également avec nos clients. Et puis, vous avez toute la veille qui est réalisée de manière mensuelle, donc que vous retrouvez via une newsletter qui vous est transmise avec de l'actualité, des tips, des replays de webinaires éventuellement, tout type de sujet. Quelques prestations complémentaires qu'on propose chez RGPD Express, donc des ateliers de sensibilisation collaborateurs, audit complet de votre site internet, tout ce qui va être groupe, plusieurs entités. On travaille sur un devis personnalisé, donc n'hésitez pas à nous en faire part. Si vous avez besoin aussi, en complément de la plateforme, notamment d'un cabinet DPO externalisé ou d'un partenaire en cybersécurité, nous avons les contacts qu'il vous faut. Nous travaillons en partenariat avec ce type de prestataire. On vous a mis également à l'écran quelques témoignages de nos clients donc sur différents secteurs d'activité, que ce soit plutôt sur la partie enseignement, e-commerce, association, peu importe le type de structure, les différents retours qu'on a, des clients qui ont utilisé la plateforme de manière complètement autonome, certains qui ont bénéficié d'une partie formation financée par leur OPCO, certains qui ont fait appel à un DPO externalisé, donc Solène ou Ludovic chez nous, mais qui vont avoir le support de la plateforme pour leur permettre de suivre après dans le temps. Donc il y a plusieurs possibilités et plusieurs retours d'expérience que vous pouvez retrouver également sur le site internet RGPD Express. Également sur le site internet, n'hésitez pas, vous avez un petit lien pour calculer votre score RGPD. Donc ça aussi, ça peut vous permettre d'identifier quel est le risque potentiel de non-conformité par rapport à cette réglementation. Donc, pourquoi vous tournez vers RGPD Express? Donc, comme on a pu vous le présenter, ça reste une solution accessible, clé en main, simple d'accès, faire évoluer la plateforme, remplir la plateforme, un gain de temps considérable, avec un appui juridique solide, des offres sur mesure, des prestations complémentaires et une assistance illimitée, même si vous n'avez pas la formule accompagnement, c'est-à-dire option formation notamment, et une veille juridique constante. N'hésitez pas à nous solliciter pour avoir plus de renseignements, pour éventuellement tester l'outil si vous le souhaitez. On reste à votre disposition pour échanger sur le sujet. S'il y a des questions aussi, n'hésitez pas à nous les transmettre par mail, par téléphone. Toute l'équipe reste disponible pour pouvoir échanger avec vous et vous proposer une offre sur mesure, dépendamment de vos besoins à chacun. On vous remercie d'avoir suivi le webinaire. J'espère que ça a répondu à vos questions ou du moins à l'intérêt que vous aviez
pour la découverte de l'outil. N'hésitez pas à suivre également nos prochains webinaires sur différentes thématiques ou de bénéficier des replays sur la partie e-commerce, site internet, RH, les 10 questions qu'on nous pose tout le temps, les 10 erreurs qui sont commises, qu'on retrouve régulièrement. Donc voilà, il y a plein de thématiques qui sont abordées. Et on vous souhaite une excellente journée et un très bon appétit. Très bonne journée à vous. Merci pour votre participation.